Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur le canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. C'est le sujet du moment. Patrice Talon sera-t-il candidat ou non en 2021 à sa propre succession? Ses partisans Étienne Mordicus, c'est le cas de ces jeunes cadres réunis au sein du Creuset Perspective Talon 2021 qui parcourent le Bénin depuis quelques semaines pour mobiliser les populations à cet effet. Pourquoi ces jeunes cadres pense-t-il que Patrice Talon devrait poursuivre son œuvre à la tête du Bénin? Quelles sont les réelles motivations de ce creuset dénommé Perspective Talon 2021? Un des responsables de ce creuset sur ce plateau ce matin, sur le plateau de Zone Franche, il s'agit de M. Tchokpodo Luc. Il est coordonnateur de projet et un des responsables de Perspective Talon 2021. M. Tchokpodo, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Cette émission est retransmise sur notre réseau de radio à l'intérieur du pays, Candy FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Djougou, Fraternité FM à Parakou, mais également sur le www.canal3télévision.com. Et pour l'animer, je suis, et comme c'est souvent le cas, avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. André Dossa, bonjour. Monsieur Luc Tchokpodo, bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de votre mouvement et surtout pourquoi est-ce qu'il est né et la dynamique dans laquelle il s'inscrit. Le mouvement est dénommé Perspective Talon 2021. Oui. Pourquoi Talon? Pourquoi 2021? C'est un mouvement ponctuel, c'est ça. Est-ce que vous avez mis sur le pied, je dois dire, un creuset juste pour lutte occasionnelle? Merci, monsieur le journaliste. Perspective Talon 2021 est une association de 73 organisations qui sont mises ensemble pour susciter la candidature du président Talon en 2021. Cette organisation est présidée par le président Ada Constantin et nous l'accompagnons. Pourquoi justement Perspective 2021? Ça dit que dès qu'on finit avec la présidentielle de 2021 ou que peut-être Patrice Talon disait qu'il ne se présenterait pas comme candidat, c'est fini, vous allez vous éteindre, c'est fini, votre mission, votre existence aussi? C'est pour éviter d'abord qu'ils nous disent qu'il ne veut pas revenir, que nous sommes, c'est la raison de notre existence. Et après 2021, Perspective Talon disparaît. Nous n'avons pas pour vocation et politique, nous n'avons pas de vocation politique. Nous sommes là à cause des œuvres du président. Pourquoi juste mettre juste pour une élection présidentielle et disparaître après? Parce que, monsieur le journaliste, vous voyez, depuis 1960 à ce jour, nous avons vu beaucoup de gouvernements, nous avons vu beaucoup de présidents, mais nous avons observé la différence que marque ce président. La différence dans tout acte qu'il pose, la différence dans sa vision, le patriotisme de l'homme, c'est tout ça qui a suscité, qui a motivé les jeunes du mouvement à vraiment dire ne laissons pas partir ceux-là parce que il avait dit qu'il ne reviendrait pas en 2021. Nous avons dit mais tous les chantiers qu'il a ouverts, il va laisser à qui? Patrice Talon était le seul Béninois capable de diriger le pays. Après lui, il y aura quelqu'un d'autre. Il n'est pas immortel non plus. Pourquoi, justement, se mettre dans créer une initiative politique, créer un mouvement pour lui demander de ne pas partir? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, chaque homme a sa vision. Vous pouvez voir la même chose et voir ça de manière différente. Vous pouvez voir la même chose et voir de manière différente. Nous avons vu développer beaucoup de programmes d'action du gouvernement. Et l'arrivée spéciale du PAG, du gouvernement de Patrice Talon est vraiment formidable. Parce que toutes les actions qui ont été inscrites dans le PTA s'entremêlent et ont un résultat, d'impact sur la population. Impact sur la population. Et développe tout. Nous savons aujourd'hui que le Bénin est mis sur orbite. Le Bénin est bien sur orbite de développement. Nous voyons que nous sommes sur la voie du vrai développement. Quelle est la différence entre ce que vous faites, votre mouvement, et le milieu, je dois dire, d'autres mouvements et associations qui naissent chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir?
Bon, je ne saurais parler des autres mouvements. Peut-être eux, ils ont des vocations politiques. Nous sommes là seulement pour susciter la candidature du président Talon pour qu'il revienne en 2026, l'accompagner jusqu'à son 2021. C'est pas une activité sociale, c'est politique. L'accompagner jusqu'à son élection et après son élection, nous allons disparaître. Non, c'est pas politique parce que d'abord, bon, pas que c'est pas les gens politiques, c'est les députés qui ont cette mission nécessairement. Mais les députés doivent s'appuyer sur qui? Sur la population que nous sommes. Et c'est notre voix qui doit montrer à nos représentants que c'est notre choix ça. Donc c'est pourquoi Perspective Talon 2021. On a vu quelques têtes du mouvement, c'est quand même des jeunes, provenant de divers partis politiques, à la limite de mouvements politiques aussi. Pourquoi cette fusion, cette mobilisation interpartis politiques, alors même que la vision du chef de l'État, c'est quand même de limiter un peu le nombre de mouvements politiques et le mouvement de partis politiques sur la scène politique nationale? Bon, mouvement politique, membre, je n'en connais pas beaucoup. Parce que je sais que moi, vous me fouillez depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais milité dans aucun parti politique. Et pour tous ceux que je connais, bon, au niveau des départements, je ne peux pas tout maîtriser dans les arrondissements, puis on est en train de salir. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est pas 100%. Voilà. Mais la tête n'est pas politique. Et on est en train de faire tout pour ne pas être politique. Pourquoi vous avez peur d'être politique? Non, nous ne sommes pas politiques. Il y a déjà le système partisan qui a défini clairement les bases des choses. Nous ne pouvons pas aller contre ce qui est. Là, vous leur avissez la vedette. Quand vous voulez, par exemple, vous portez une candidature de Patrice Talon, suscitez cette candidature, pourquoi vous n'allez pas dans les partis politiques faire valoir votre point de vue, militer dans ces partis et faire en sorte que les décisions de ces partis correspondent à votre choix, à votre souhait, c'est-à-dire celui de voir Patrice Talon candidat. Les partis politiques ont leur ligne de conduite qui viennent passer à la base. Nous avons nos visions que nous voulons porter vers les partis politiques. C'est tout simple. Nous, la seule différence, c'est que nous sommes sortis de l'ombre. Nous sommes sortis de l'ombre pour dire à nos autorités, non, c'est celui-là qu'on veut. C'est Patrice Talon qu'on veut. C'est tout. Sinon, c'était les partis politiques au palais de devenir vers nous, mais nous sommes levés très tôt pour leur dire. La logique de Patrice Talon, c'est la politique aux politiques et aux politiciens. Vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas politicien. Pourquoi vous vous battez pour ça? Non, nous l'invitons seulement à venir. Je ne sais pas si c'est la politique de lui dire de venir, de ne pas respecter son engagement. Hein. De dire son engagement de ne pas venir en 2021. C'est nous, notre politique, c'est lui dit ne reste pas cet engagement parce que ne laisse pas, il faut venir achever ce que tu as commencé. Nous, c'est cri d'alarme, cri de cœur pour la population, pour tous ceux qui sont impactés par ces actions, pour tout le développement qu'il a fait pour le Bénin. Nous lui demandons vraiment de venir achever. Est-ce que, ce faisant, quitte à marcher sur les plates-bandes des partis politiques, vous mettre dans leur collimateur, quel est l'accueil que ceux-ci réservent à votre démarche politique? Bon, juste là, nous n'avons pas pris langue avec des partis politiques, mais nous savons qu'autant au moment opportun, ils vont se rapprocher de nous, puisque c'est eux qui finiront par... C'est ce qu'on dit qu'ils vont faire. Les partis politiques, les députés, autres là, c'est ce que nous, population, nous disons qu'ils vont faire. Nous sommes en train seulement d'élever la voix pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ils ne viendront pas venir et nous allons nous attendre. Voilà comment nous allons collaborer pour attendre, puisque c'est leur mission. Et c'est très clair. Et quand on parle de partis politiques, bon, qu'on veuille ou non, c'est au nom dans le sens des partis politiques que nous allons voter. Donc c'est clair, on est interliés. La seule chose, c'est que nous n'avons pas leur avis, leur vedette, mais la seule chose, nous voulons là, vraiment... vous leur avisez justement. Non, pas du tout. Ils sont encore en attente de se prononcer, mais vous avez déjà... Oui, ils doivent... Et vous parcourez tout le Bénin pour chanter... Justement, monsieur, parce qu'aujourd'hui, la pléthore de mouvements prouve que nous avons raison. Et c'est ça qui va motiver ces députés. C'est quand il y a plus de bruit qu'on a raison. C'est pas le bruit, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objet du mouvement. C'est pas le bruit, mais c'est l'objet du bruit. Nous ne faisons pas du bruit. Nous sommes en train de réclamer une personne. C'est tout. Et
vous parcourez les différentes localités du pays, vous avez vu dans plusieurs départements déjà. Oui, monsieur le journaliste. Mais où trouvez-vous les moyens qui financent ces activités-là? Mais monsieur le journaliste, merci monsieur le journaliste. C'est vous, c'est moi. C'est Moi, je n'ai pas cotisé chez vous. Oui, puisque tu es fini, si vous avez fait la quête. Ah ouais? Tu es fini, tu vas faire la quête. Ah bon. Si vous trouvez pertinent, la pertinence dans ce que je dis, je vais demander que vous me dites, ce n'est pas nécessairement financièrement. C'est pas nécessairement, vous pouvez nous accompagner sur beaucoup d'autres plans. C'est pas financièrement. C'est ça, c'est de bonnes volontés. C'est des bonnes volontés qu'on suscite et on fait la quête de part et d'autre pour dire on a telle activité, tel week-end, est-ce que vous pouvez nous accompagner, tel tout là, oui, vous avez l'hôtel à celui qui va prendre, comment on appelle, le rafraîchissement et tout ça là. On essaie quand même de faire, et même jusqu'à au compte qu'on a ouvert. C'est comment ça vient au coup par coup. Et là, on est déjà après. Ce sont des bonnes volontés qui, par exemple, vous ont fabriqué les t-shirts que vous arborez là, les casquettes à l'effigie du chef de l'État. C'est des donateurs, des bonnes volontés qui vous ont fait tout ça. Bien sûr, monsieur le journaliste. Bien sûr, c'est des bonnes volontés qui sont épris des œuvres du président et qui font tout là. Et nous avons foi que le compte sera vraiment approvisionné pour qu'on puisse vraiment... Puisque c'est ça qui va motiver le président à savoir. Parce qu'on dit une mission des moyens. On dit d'aller. Si on dit d'aller là. Mais il faut qu'il paie la caution. C'est pas qu'il manque d'argent pour payer la caution. Mais quand il va savoir que vraiment... Et dans tous les autres, c'est comme ça se passe. C'est ici seulement au Bénin que la politique est dirigée par une seule personne. Est-ce que c'est lui qui nourrit tout ce qui constitue le parti? Non. Nous allons vers ça. Nous allons vers ça, l'accompagner. Et faire la campagne à l'américaine. Recruter les journalistes, les étudiants, ok, pour que tout ça fait on va faire tout à l'américaine, quoi. À l'américaine, c'est les journalistes, c'est la population, c'est pas nécessairement les politiciens. On fait la campagne, c'est une fête, les étudiants sont là, et puis on apporte de notre chacun apporte du sien pour le mouvement, et puis c'est une fête, quoi. Ce ne serait plus sur une seule personne qui va chercher l'argent, qui va faire prêt pour après, quand il sera là, va chercher à rentabiliser tout ce qu'il a fait. Non. Quand c'est comme ça, la personne a confiance. Quand il a le pouvoir, il a confiance et il travaille sereinement. Il y a le rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux et même dans quelques journaux aussi par rapport justement à cette question de la gestion des sous que vous collectez, etc. Il me semble qu'il y a une dissension entre les membres de Perspective Talent 2021. Vous confirmez ou pas? Est-ce que ça va? La bonne ambiance? Dissension, moi je n'en pas tout à l'heure, vous avez vu tout le bureau. Vous n'aviez pas vu aussi les rumeurs passer? Vous n'avez pas lu aussi dans les journaux? Il n'y a pas, moi je n'ai pas fait attention, je ne fais pas attention à cette chose-là parce que vous savez, les choses se préparent souvent pour désorienter. C'est combien? On a eu 2 millions et 600, on a un déjà, c'est beaucoup, à 3 millions. Quelles sont les garanties que vous offrez à ceux qui contribuent pour la bonne gestion de leurs fonds et que ces fonds justement iront vraiment à destination? Nous, au soir du bilan, puisque c'est les gens même qui vont déposer l'argent sur le compte, ça veut dire qu'il y a un relevé. On va prendre le relevé, laisser le relevé, nous allons faire comment on appelle des remerciements à ces gens-là, laisser le relevé à qui de droit. Mais personne n'a accès à ça. C'est pas une seule personne qui a accès au compte. Vous savez, pour des organisations comme ça, ce n'est pas une seule personne qui va signer. C'est beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de mauvaises manies qui se sont pratiquées dans le passé, qui font que les gens n'ont pas confiance. Mais je crois que Perspective Talent, avec tous ceux qui sont à la tête, méritent vraiment confiance pour que la population puisse vraiment venir. Les gens veulent, mais ils ont l'impression que c'est de l'arnaque, on va prendre l'argent pour faire. Non. Avançons et avançons. Justement, vous demandez qu'on avance. On va avancer aussi dans le débat. Revenons un peu à la candidature de l'homme. Patrice Talon, celui que vous voulez voir continuer à diriger le pays après 2021. Il a promis qu'il s'en arrêterait seulement à 5 années. Vous voulez le faire renoncer à sa parole. Vous êtes un cadre. Vous êtes d'une probité morale donnée.
la parole, ça compte. Vous le savez, dans notre contexte africain, est-ce que c'est bien de venir sur la scène politique nationale demander à quelqu'un qui s'est engagé publiquement de renoncer à sa parole, même si c'est pour faire du bien? Merci, monsieur le journaliste. Si les actions du président n'étaient pas une action accrocheuse, nous ne serions pas en train de lui demander de revenir. Mais ce n'est pas qu'il est seul, le seul intelligent au Bénin. Mais c'est la qualité de l'homme. C'est le courage de l'homme. Le Bénin, aujourd'hui, on a toutes les têtes. On a tout. Mais homme de courage comme ça, on n'en a pas. Ah oui, sérieusement? Ah, on n'en a pas. Vous n'avez pas fouillé parmi les 12 millions d'habitants? On ne veut pas, c'est pas courage pour faire du désordre. Mais regardez la venue de l'aéroport. Moi, la dernière fois, j'étais allé, j'ai vu le monstre, le ministère des Travaux publics là, qui a été écrasé. Qui peut oser avoir ce courage pour engager ces choses-là? C'est très rare. Il a entrepris, il a ouvert beaucoup de chantiers. Écoutez, je ne saute pas de coq à l'âne. Je vous donne seulement l'exemple de l'éducation. Est-ce que c'est les moyens qui ont manqué à tous les gouvernements successifs pour qu'ils ne puissent pas discipliner le système? La Bénin, il est discipliné à votre avis? Écoutez, au moins depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît plus les grèves. On ne connaît plus les grèves. Et je connais hier, dans l'enseignement public, quand vous allez aux examens, c'est des taux de 10%, 5%, au moment où les privés étaient à 50, 60%. Mais nos parents qui n'ont pas d'argent pour inscrire leurs enfants à l'école, ils vont dans les privés, ils vont les mettre où? Aujourd'hui, le secteur public a pris le dessus. Les enseignants se sont conscientisés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas conscients, mais ils se sont appropriés leur mission. Et ils savent que c'est une responsabilité partagée. Quand l'élève échoue, c'est déjà sa responsabilité. Et ils mettent de l'heure. Et aujourd'hui, nous avons des résultats phénoménaux. Et le secteur public est en train de prendre le dessus sur le privé, ce qui est une bonne chose. Et ça, c'est du social. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que ça suffit pour faire renoncer à quelqu'un ses engagements publics? Oh, pour nous, ça suffit. Ça suffit. Parce que ce que nous voulons, c'est une fondation, le président est en train de faire, qu'il sorte le soubassement avec le plan dessiné. Et ceux qui viennent pourront continuer. Mais si vous faites la fondation et que c'est la fouille seulement, vous laissez, vous ne faites pas les bétons, une autre personne vient, il va commencer à modifier à sa guise. Et c'est dans ça qu'on est resté tout le temps. On est resté toujours celui qui vient, un président vient, il développe sa politique, l'autre vient, il reprend sa politique, mais lui, il a mis tout au plat. Et il a pris une bonne base. Aujourd'hui, nous sommes bien cotés sur le plan international, dans tous les domaines. Et toutes les actions du PAG, concourent à l'autre et concourent au bien de tout le peuple béninois. Donc c'est ça, nous avons vu, nous disons vraiment, il faut laisser l'homme achever ce qu'il a commencé. Est-ce que quelque part il n'a pas échoué aussi, le fait d'avoir pas prévu aussi, en réussissant partout, comme vous dites, mais n'avoir pas prévu que quelqu'un puisse le remplacer vraiment au bout des 5 ans afin qu'il tienne parole? Est-ce que ce n'est pas un échec? Non, ce n'est pas un échec parce que moi je dis d'abord c'est une réussite par la préparation. Parce que c'est inédit d'écrire un programme. Ok? C'est pas nouveau. De démarrer le programme et d'atteindre ce niveau de programme. D'écrire un programme d'une nation, de démarrer le programme et d'atteindre ce niveau du programme. C'est inédit. Alors, il a fait... Il est dit, mais pour le moment, vous avez réussi à nous citer que la venue de la Marina, et puis, c'est pas la question des grèves dans l'éducation. Oui, merci, monsieur le journaliste. En parlant de... Ça suffit-il pour que vous souhaitez qu'il remplisse? Non, nous n'avons pas parlé d'infrastructures, parce que les infrastructures, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Mais ce qui a accroché Perspective Talon, c'est la qualité d'abord des infrastructures et
l'impact que ces infrastructures, je l'ai dit tout à l'heure, ces infrastructures-là ont. Je commence par la construction des 22 stades. De 1960 à aujourd'hui, on a 2 stades. 1960 à aujourd'hui, on n'a que 2 stades. Et quel stade et dans quelles conditions? Le stade de l'amitié qui a été offert par les Chinois, non entretenu, abandonné. Alors, vous ne comptez pas René Pleven ou bien vous ne comptez pas le stade Charles de Gaulle? Ça ne compte pas à vos yeux? Bon, toi, bon, il y a une... Alors, aujourd'hui, on a 22 stades construits au nord. Qui ne sont pas des mêmes types que les stades qui ne sont pas achevés, qui ne sont pas le même nombre que les stades de l'amitié. C'est déjà achevé. Ce qui reste, oui, c'est ça communaux. Oui, on nous apprend à l'école les zones rurales. Vous savez les conséquences de les zones rurales? Stades communaux, oui. Mais les zones rurales, est-ce qu'on connaît les conséquences de les zones rurales? L'exode rural. Oui, quand il y a des conditions dans ces zones-là, c'est les conditions qui attirent les jeunes vers la ville. Mais là, toutes les conditions sont en train de créer dans chaque ville, dans chaque zone, pour que les jeunes de cette zone-là... Est-ce que c'est ça seulement qui va retenir les jeunes dans les villages? On a vu par exemple du gazon synthétique à Zakota, par exemple, et pourtant les jeunes de Zakota continuent de laisser les champs d'orange pour aller vers les villes, faire du taximoto, etc. Non, il a fait accompagner ça des académies sportives. Des académies sportives des 6 académies sportives pour former les jeunes. Bon, quand il quittait Zakota et autres là, au fait, c'est la qualité d'abord de l'ouvrage. Vous voyez, quand un jeune qui va s'entraîner sur les terrains ordinaires on a peut-être des qualités. Et à cause d'une petite blessure, vous savez, en football, c'est des blessures. À cause d'une petite blessure, on perd cette qualité-là. Moi, j'ai connu beaucoup, puisque j'ai grandi à côté. J'ai connu beaucoup de jeunes avec à cause d'une petite chose seulement, ils perdent. Et c'est des qualités, c'est des valeurs perdues. Un seul Ronaldo pour le Bénin, un seul Lionel Messi pour le Bénin, regardez ce que ça va donner. C'est cette chance que le président Talon a voulu donner au Bénin. Il a impacté tous les domaines. Nous prenons par exemple les logements, les 20 000 logements. La condition des 20 000 logements. Ça vient de commencer à peine, hein? Vous voulez comptabiliser ça aussi? Ça vient de commencer, mais il faut commencer par quelque part. Parce que quoi? Il y a eu des programmes de logement qui ont été exécutés. Pourquoi ces programmes ont échoué? C'est ça le programme que le président Talon. Pourquoi les autres ont échoué? Pourquoi vous pensez que lui va réussir là, justement? Voilà. Pourquoi les autres ont échoué? Vous voyez, pour faire un tel programme, il faut déjà faire une étude. Définir la capacité d'endettement de la population. La capacité la solvabilité de chaque individu. Et faire une étude sur la zone d'implantation de l'ouvrage. Est-ce que l'étude socio-économique et environnementale, faire tout ça et voir si c'est compatible avec ce que vous voulez faire. Quand vous finissez ça maintenant, il faut d'abord viabiliser. Si vous allez construire seulement les logements dans des brousses, sans électricité, sans eau, qui ira? Aujourd'hui, vous allez là-bas maintenant, toute la viabilisation est presque achevée. Il y a, comment on appelle le réseau Wi-Fi qui est en train de passer, qui traverse déjà. Oui, mais c'est les mêmes zones pratiquement que le programme a choisi aussi. Non, monsieur le journaliste. On ne construit pas trop loin de là où on avait construit. Oui, c'est pas fini. Oui. C'est pourquoi il dit que les actions du président Talon sont liées. Vous voyez, il y a la cité administrative qui est mise à Rossougbeta, la cité administrative. Vous savez combien coûte à l'État la location par an? 10 milliards de francs. 10 milliards de francs. Et encore, la plupart de nos ministères sont en location. C'est quoi le lien entre justement la cité administrative et les liens sociaux? J'en viens. La cité administrative, c'est toutes les administrations seront à Rossougbeta. Alors, ça va limiter le flux d'abord vers Cotonou. Et tous les logements sont à côté. Ok? Donc tu prends fonction, tu as la possibilité de t'installer à Ouedo, venir à Rossougbeta, Péchoula, et travailler. Et ça règle d'abord le problème d'affluence, d'encombrement dans Cotonou.
Et tout le monde est à l'aise. On ne fait que déplacer le problème. Désormais, les gens ne vont plus venir à Cotonou et peut-être engorger la route. Oui, mais ils vont engorger peut-être à Khossou-Beta désormais où ils vont aller. Non, mais à Khossou-Beta, c'est quelle distance? Et c'est qu'en fait, quand délocaliser les pôles d'activité allège les choses. Délocaliser les pôles d'activité allège les choses. Ok? Donc, je parlais de la cité de choses là, la cité administrative, les logements sociaux. Les logements sociaux. Mais les logements sociaux aujourd'hui, nous avons l'asphaltage qui est en train de se faire. Vous avez dit quelle est la liaison? Quelle est la liaison? Je vous donne moi un exemple. Moi, quand j'étais jeune, à 6 ans, j'étais au camp Guézo, avec comme cours primaire école primaire de Ouihor. Il y avait les transports en commun. Transports en commun. J'avais un ticket. Je viens à la bout du travail, je lève la tête, je regarde le bus. C'est le coq, en ce temps-là, qui est sur le bus à Kosombo. Je rentre dedans, je viens au poste de Ouihor, je descends, je vais à l'école. Sans problème. Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voirie. Imaginez que les voiries soient bien rayonnent toute la ville. Les promoteurs en transport, en transport vont venir s'installer. Et tout ce système-là va se régler. Celui qui quitte à Khossou-Beta pour venir peut-être à Cotonou, il prend le bus de Tchola, à Khossou-Beta, il vient à Cotonou sans problème. L'asphaltage va régler beaucoup de problèmes avec l'histoire là, parce que tout le monde, on n'a plus besoin nécessairement de véhicules pour aller. Tu as ton véhicule, tu mets carburant, tu fais tout, mais tu es en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voirie. C'est la seule voie que tout le monde emprunte. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent. On sait que le temps, c'est de l'argent. Mais tant qu'il y a de voiries et les transports en commun accompagnent, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser. La voirie qui passe quelque part. Mais ça a beaucoup de fonctions. Dès qu'une voirie passe, si c'est la voie passée, la voie pavée, ça accélère le vieillissement de la voiture. Non, pas le vieillissement de la voiture. Les différentes pièces tombent rapidement. Les parcelles qui sont dans la zone prennent de la valeur. Prennent de la valeur. Et tout ça, c'est l'impôt qui vient pour l'État. Ok? C'est pas forcément le citoyen qui gagne, pas beaucoup de tous les bénéficiaires n'ont pas les parcelles. Celui qui a la parcelle là et que sa parcelle prend la valeur et que sa location prend la valeur, c'est lui qui gagne, non? Parce que on ne va pas faire la voirie et dire que c'est un opposant qui est là. Bon, quand on arrive devant sa porte, on saute et on va là-bas. Ça dessert tout le monde. Et tout ce que nous mettons dans les réparations de voitures, c'est épuisant. Si les voiries sont vraiment développées comme ça se passe, et la mobilité humaine bien développée, vous quittez votre maison, vous gardez c'est le dimanche que vous allez prendre la voiture et aller à week-end avec votre famille. Vous avez cité logements sociaux, vous aviez parlé de cité administrative, tout ça c'est pour une catégorie. Et c'est justement ce qu'on reproche à la gestion de Patrice Talon, ne travailler que pour une catégorie. Les gens ont besoin d'avoir d'actions sociales concrètes, larges et encore en expérimentation, en tout cas en sélection, pour voir un peu ce que ça peut donner. Pourquoi est-ce que sur ce chantier-là, on n'a pas véritablement Patrice Talon pour de choses concrètes? Sur l'âge? Sur le volet social. Sur le volet social, mais c'est ce que je vous dis, monsieur le journaliste, le volet social, il n'y a pas de social sans la route, par exemple. C'est pas l'asphaltage, ça c'est en milieu urbain. Il y a la voirie urbaine, la voirie et en milieu rural. Vous prenez une femme qui, après avoir produit son maïs, quitte la maison, charge 25 kilos sur la tête et vient au marché jusqu'au soir, n'arrive pas à vendre. Que cette femme vend, au soir, elle brade ça. Ça veut dire qu'elle a perdu elle a perdu toute l'année. Aujourd'hui, nous avons les marchés régionaux qui se créent. Et vous avez des marchés de qualité. Et qui viennent solutionner tout ça là. La dame qui vient avec sa marchandise,
n'arrive pas à vendre, par exemple, elle a la possibilité de déposer dans un petit magasin contre un petit reçu. La n'a pas encore atteint les milieux. Non, je ne pas on attend justement que les routes soient faites pour que les produits puissent quitter le champ. Le bâtiment en milieu. Oui, en milieu rural. Oui, ça se passe. À quel niveau? Partout au Bénin. Ah oui? Ça, partout au Bénin. Je prends l'exemple si chez moi à Lalo. Chez moi à Lalo. Que c'est pas dans l'arrondissement central où il y a eu des pavés. Non, c'est pas non, pavé, ça c'est un milieu rural. Le bitumage, je ne vais pas vous citer, il y a plein de 6 000 et quelques. Je pense que permettez. Ah oui, allez-y. C'est encore loin. On retient avec vous qu'il y a des voies qui sont construites à l'intérieur du pays, mais vous êtes dans un creuset de jeunes. Je suis surpris que votre préoccupation majeure pour apprécier l'action de Patrice Talon ne soit pas beaucoup plus au niveau de la jeunesse. Qu'a-t-il pu accomplir en 5 ans pour la jeunesse, justement? Oui, merci, monsieur le journaliste. Qu'a-t-il pu accomplir en 5 ans pour la jeunesse et pour la prospérité? De la prospérité. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des bases que l'homme pose. Et toutes ces actions ne sont pas des actions non pensées. Nous prenons seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation. On dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous savez, d'abord, nous avons un problème au Bénin. Notre système éducatif n'est pas très équilibré. Nous sommes basés sur la littérature, pas trop de... Nous ne sommes pas trop techniques. De la théorie. Nous sommes basés sur la théorie. Prenez la mécanique aujourd'hui au Bénin. Les véhicules 604 sont dépassés. Mais quelles sont les formations que nos mécaniciens ont reçues? Ils sont reçus sur la de 604. Donc si toi ton véhicule électronique, tu amènes là, à force de réparer, on te garde ça. Donc dans ça, le président a aligné les formations. Aujourd'hui, vous avez dans nos lycées, il y a des formations qui sont au lycée qui se retrouvent au supérieur. Et quelle formation encore au lycée? Aujourd'hui, à travers l'ACIS, le ministère de l'enseignement technique est en train d'implanter des lycées modernes aux normes pour que nos jeunes, même sortis des lycées, puissent, même sortis du lycée, puissent vraiment être utiles à la population. Vous voyez que la jeunesse, on fait des formations, on sort et banque finance. Il y a combien de banques au Bénin pour recruter tout le monde? Tout ça là, c'est en train d'être repensé. Et c'est pour ça, nous disons, que nous devons laisser l'homme finir ce qu'il a commencé, et très bien fini, pour que les orientations ne changent pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Il a fait... toutes les bases qu'il pose sont pour le futur. Toutes les bases que le président Talon pose sont pour le futur. Le système de logement, aujourd'hui, si ce programme finit, quelqu'un qui trouve son emploi, il n'a plus besoin de réfléchir. Ce n'est pas que tu es en location et chaque fin du mois, tu commences à réfléchir pour dire, bon, non. Mais tu souscris en même temps au logement, ok? Tu souscris avec qui n'est plus un de tes soucis. Donc, il y a beaucoup de choses que le président a fait pour la jeunesse. Du coup, aujourd'hui, vous mobilisez la population, les jeunes, pour qu'ils puissent continuer son œuvre. Mais tous les Béninois ne partagent pas évidemment votre vision. Beaucoup d'autres pensent que Patrice Talon devrait laisser sa place pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tous les partis politiques du pays, ceux qui sont aussi en cours de création, ont les chances de pouvoir participer à cette compétition aujourd'hui? Je le dis pour vous amener à apprécier le bilan politique aussi de Patrice Talon. Il a une forme politique. Vous savez, monsieur le journaliste, les partis politiques font leur travail.
Ok. Les opposants, c'est ça il s'agit. Pour être candidat, mais personne ne peut refuser à l'autre d'être candidat. Il ne s'agit pas de sortir et de dire non, personne n'ira. Il s'agit de mettre en place justement des lois et un contexte difficile, pratiquement inaccessible. Non, ça n'existe pas dans le monde. On peut mettre contexte, tout ça. On aura quelqu'un. Si on peut mettre contexte n'importe comment là, il y aura toujours quelqu'un. Sur les 10 millions, il y aura quelqu'un. Donc, nous, c'est notre choix de dire que l'homme, on a vu, il est à notre goût. Il fait l'affaire, il faut qu'il finisse. On ne refuse pas aux autres de ne pas avoir leur vision. Mais notre mission, c'est d'attirer l'attention des autres. Et c'est là, j'invite la population et tous ceux qui me suivent pour dire, ceux qui suivent cette émission-là, de ne pas suivre ça avec l'œil politique. Justement, quand vous parcourez le Bénin, qu'est-ce que vous entendez de la part des populations? Qu'est-ce qu'elles vous disent quand vous leur parlez de 5 nouvelles années pour Patrice Talon? En tout cas, tout ce que moi j'entends, c'est que c'est des applaudissements. Ah ouais? C'est des applaudissements et c'est des contributions. Ailleurs, les gens ont dit il n'est pas bon. Donc, il a demandé mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit il n'est pas bon. Dis-moi ce qu'il a fait, il n'est pas bon. On dit non, il n'est pas bon. Non, dites ce qui n'est pas bon. C'est ce qu'il a fait, faisons le bilan. Parce que il faut qu'on avance. Il faut que le Bénin décolle. Donc on a trop perdu du temps à faire de changer. Non. Et la présidence, c'est une course de relais. Si toi, président, tu as le relais, tu cours jusqu'à tu arrives à ta descente, tu donnes le témoin à l'autre, laisse-le continuer son relais. Justement, le relais ne pouvait pas se faire en 2021. Si c'est une course de relais. Si c'est une course de relais et que la Constitution prévoit deux mandats. Oui. La Constitution n'a pas dit impérativement 2 mandats. La Constitution a dit vous pouvez. Oui, c'est le pouvoir là. C'est pourquoi lui, même son choix, c'est de ne pas venir. Ce que nous disons, on n'a pas dit que le président a dit qu'il va venir. Mais il a dit qu'il ne veut pas venir. On dit pardon. Est-ce qu'on peut refuser ça là? De dire pardon, viens. Non. Monsieur le journaliste, moi, je vais vous étonner. Je suis Céleste. Ne dites pas que je saute de coq à l'âne, puis je vais le mettre tout à l'heure sur la voirie. Allez-y seulement. Je suis Céleste. Allez sur le site du président de Sémin. Allez voir ce que l'homme a fait. C'est quoi? Chacun doit rapporter ce que Talon a fait par rapport à lui-même pour pouvoir se décider. Juste là, il n'est pas rapporté à les catholiques vont sortir, les musulmans vont sortir. Oui, mais c'est ça qui fait l'ensemble. On va se demander. Oui, chacun va se demander. C'est ça qui fait l'ensemble. Alors si quelqu'un n'a pas son compte, il ne peut pas alors. Si tu es ici maintenant, et qu'on fait voile partout, et c'est ta maison, tu es un homme, tu as le droit de dire c'est pas bon. Vrai ou vrai? Si on fait la voirie partout dans tout le quartier et c'est ta bon seulement qu'on laisse, tu vas dire que les gens sont contre toi. Mais ceux qui sont de l'autre côté vont dire ah, mais il y a eu beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup, mais allez aujourd'hui. Non, c'est parce que c'est pas lié à moi. Vous voyez, notre site de pèlerinage, c'est la Mecque de l'Afrique. C'est la Mecque de l'Afrique, c'est une mine d'or. Et une seule église, l'église seule ne peut pas régler ça. L'église seule ne peut pas régler ça. Les présidents viennent. Les Américains, les Français, les Espagnols, les Blancs, vous savez dans quelles conditions ils vivent. Mais ils viennent, c'est dans la poussière. Il n'y a même pas de lieu pour crêcher. Aujourd'hui, il a viabilisé le site. Et je le prie de finir le rayonnement du site. De développer le volet. Non, puisqu'il y a encore à faire. C'est un grand site vaste. Si le Nigeria n'arrive pas à venir, c'est parce que nos conditions ne sont pas du tout favorables. Allez sur le site du Nigeria. Alors que c'est prescrit dans le Céleste. C'est le seul site du pèlerinage du 24 décembre. Et on n'a pas d'hôtel. On n'a rien, on n'a pas de voie d'accès, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau pour ces multitudes de personnes qui viennent. Et quand ils viennent, c'est pour l'économie béninoise. C'est comme du tourisme. Les gens viennent pour découvrir le site. Pourquoi ne pas les accompagner? Pourquoi ne pas faire de ça une activité pérenne? Donc, c'est autant d'actions que le président a posées. Vous avez dit, les quadrilles vont dire, c'est parce qu'il a eu à poser des actions dans le sens de ces gens-là. Et je voulais vous entendre sur le bilan politique de Patrice Talon. Vous n'avez pas suffisamment élaboré, vous n'avez pas suffisamment répondu. Bilan
bilan politique. Parce que les reproches qui sont faits tournent essentiellement autour de ce bilan politique. Selon vous, peut-être a-t-il renforcé notre expérience démocratique ou l'a fait regresser? C'est plus fort que tout. Parce que c'est pas ce... Oui, ça, il a renforcé. Comment? Il a renforcé. La discipline, d'abord, c'est au-dessus de tout. La discipline, là, c'est au-dessus de tout. Aujourd'hui, tout est discipliné. Écoutez, les campagnes telles que ça se passait, vous êtes fiers. On n'en est pas fiers. Comment ça se passait et qui rendait pas fier? Comment ça se passait? Avec tout le désordre il n'y a pas... Tout le monde, l'administration aujourd'hui, dès qu'il y avait, comment on appelle la campagne, toute l'administration se vidait. Toutes les sociétés se vidaient. On n'a pas encore commencé, on va voir avec les expériences actuelles. On a eu des campagnes, il a déjà fait au moins 2, 3. Il y a les députés, il y a la mairie. Il y a les députés, il y a l'élection des maires. Voilà. Donc, tout est discipliné. Il n'y a plus de désordre. Et chacun est responsable de ce qu'il fait. C'est ça le plus important. Quand on interdit le droit de grève, quand on supprime des primes, etc. À un moment donné, quand on ferme des organes de presse. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Qu'on arrête certaines choses, qu'on sacrifie certaines choses. Mais les grandes nations ne sont pas développées comme nous on le fait là. Comment? Les grandes nations, c'est à travers des grandes luttes. Nous, on a eu la chance de tomber directement dans la démocratie, mais il faut qu'on arrive à un moment où que chacun se sente responsable de ce qu'il fait pour pouvoir faire développer le pays. C'est vrai, ça va souffrir un peu, ça va grincer un peu, mais... Un peu seulement oui, un peu seulement. Et ça va aller. Vous avez parlé tout à l'heure de voirie. Oui. Il y a actuellement près de 2600 km de route en milieu rural, en construction. On n'a pas trouvé les chiffres. Les chiffres, oui. Bon, je crois qu'on va finir cette émission sur... Alors, dites-nous quelles sont les perspectives pour Patriote Talent 2021. Quelles sont les actions que vous envisagez pour justement amener le chef de l'État à ne pas renoncer et à se porter candidat, et quels sont les moyens dont vous disposez pour le faire réélire? Pour ce qui concerne nos perspectives, nous allons continuer dans notre dynamique de sensibilisation. De sensibilisation, et lui-même il va suivre avec nous, parce que je sais qu'il suit tout ce qui se passe. Je sais, il suit la télé, il regarde tout, il sait ce qui se passe, et il sort, il voit comment le peuple est content de ce qu'il fait. Nous allons continuer à sensibiliser les sceptiques, expliquer le pourquoi il faut renoncer à sa parole. Il faut qu'il renonce à sa parole. Expliquer pourquoi est-ce que nous devons continuer dans cette dynamique-là, au moins pour pouvoir rehausser le Bénin. La dernière fois, moi, je n'ai pas que je saute de quoi là. J'étais dans un pays voisin. Écoutez, je rentre dans la frontière, maintenant, on m'arrête, on dit, Milan Sivilia. 500 mètres, on m'arrête à Ndé-Nifnoua. 300 mètres, Milan Sivilia. Prenez notre police. Ça dit quoi tout ça? On ne peut pas boire un peu d'eau. Est-ce que vous n'avez rien amené? Prenez notre police aujourd'hui. C'est très beau. Quand vous quittez Cotonou, vous n'avez plus de tracasserie. Et ça, c'est reconnu dans la sous-région. C'est une recommandation de l'UEMOA qu'aucun pays de la sous-région applique. Le président Talon l'a appliqué. Aujourd'hui, c'est formidable. Il y a un volet dont dont il avait parlé, c'est la caserne. Ne dites pas que je suis de Côte-Talane, c'est la caserne d'Alada. Vous voyez notre camp militaire là. Est-ce que ça, c'est un camp, ça? Un camp en pleine agglomération. Au Congo, quand la milieu a sauté. Ça a explosé, oui. Quand elle a sauté, vous savez combien de victimes ça a fait? Mais personne n'a jamais pensé à ça. Aujourd'hui, le président a délocalisé. Et je crois que les travaux sont très avancés. La fusion de la gendarmerie et de la police. Avant, quand tu sors, BAC t'arrête, CRS t'arrête, policier SEM t'arrête, routier t'arrête et gendarme t'arrête. Toi seul.
avant que tu n'arrives à la maison. C'est pour le contrôle de contrôle, on sait comment ça se contrôle. Et tout le monde sait. Donc, c'est tout ça qui a amené Perspective Talent à dire il faut qu'on aille vers les populations pour leur dire oui. Mais est-ce que vous savez que c'est un homme de principe, Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que c'est justement vos sorties et vos mouvements au quotidien qui vont le faire changer? Oui, il n'est pas au-dessus du peuple. Oui. C'est vous le peuple? C'est nous le peuple. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il n'est pas au-dessus de nos ancêtres. Il n'est pas au-dessus de tout ça là. Le peuple ne peut pas lui demander non plus d'aller sauter dans la mer. Il est patriote. Et il a une vision. C'est un patriote et il a une vision. Et il sait que lui-même, il a besoin de temps pour cette vision-là. Et nous lui donnons ce temps-là. Vous lui donnez jusqu'à quand? Le deuxième mandat. Vous avez votre seule voix, votre seul cadre d'électeur. Quand faudra-t-il convaincre les populations? Et c'est sûr à quoi vous vous attelez. Oui, c'est ça, c'est la quand vous dites nous allons lui donner. Oui, nous là, c'est le peuple que vous comptez mobiliser. Oui. On va vous laisser conclure cette émission, Monsieur Tchokodo. Merci, monsieur le journaliste, et pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour venir parler du mouvement Perspective Talent 2021. Le mouvement Perspective Talent 2021, comme nous l'avons dit, a pour programme dès le week-end prochain de se lancer dans les autres départements, parce que nous avons déjà installé les départements du Zoo des Collines. Nous avons installé le plateau et nous allons bientôt dans le Monokoufou et continuer à sensibiliser les populations. Nous invitons les sceptiques à ne pas regarder la politique, mais à regarder les actions de l'homme. L'impact de ces actions-là sur la population. L'impact de ces actions sur la population. Si nous prenons seulement l'éducation seule, la sécurité aujourd'hui au niveau du service public, c'est déjà un grand truc. Car on dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous étions en train d'aller à la dérive. Et vraiment, merci pour monsieur le président Talon d'avoir ramené sur la droite ligne et que tous ceux qui se sentent frustrés se mettent dans la danse et nous accompagnent. Et je crois que si c'est le Bénin, la nation, nous avons besoin de tout le monde pour vraiment nous accompagner pour la réussite de cette maison. Et nous invitons par le président à vraiment revenir sur sa décision de candidature unique et invitons aussi tous ceux qui sont épris par les actions du président à contribuer à Perspective Talent 2021 dans le compte qui est ouvert à la BIC pour qu'on puisse vraiment lui dire une mission des moyens. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur Luc Tchokodo, merci d'être passé sur le plateau. Merci Tanguy à gauche, les amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable moment devant Canal 3 Bénin. Au revoir.